at the Mediterranean Conference is a seminar on environmental problems. Since our Mediterranean Sea, our Mare Nostrum, is a beautiful sea, we live by it, and we live with it. But we can, let's say, admit it is also a sea that has a lot of issues and problems. And one of those is surely the environmental one. So that's why we've decided to see what Lions can do against environmental pollution of the Mediterranean. So this is the title of our session. I'm glad to have here three wonderful persons, Lions. So the chairman of this session will be the International Director, William Galligani. The co-chairperson will be past International Director, Gabriele Sabatosanti, and second co-chairperson, past International Director, Oya Sebuk. I wish you an excellent work. Thank you. Do you hear me there? It's okay? Hello? Okay, thank you. Bonjour à tous. Good morning to all. Buongiorno a tutti. Madame le Président, Mrs. President, with your permission, I will speak in French. Je ferai cette intervention en français. Et les traducteurs m'ont assuré que vous aurez une traduction dans toutes les langues. Aujourd'hui, le thème de la session, c'est les lions contre la pollution de l'environnement en Méditerranée. Je remercie mes deux co-présidents de m'assister. Nous allons avoir 7 intervenants à qui nous avons donné un temps de parole limité. Il n'y aura pas de questions, mais si vous estimez qu'il est absolument nécessaire. Et s'il est absolument nécessaire de poser des questions, nous serons là pour répondre. Translation doesn't work with John Brasny. Please, translator. The technician is around? Okay, it's okay. Merci. Je commence. Paul Valéry a dit « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Pourquoi les lions s'interrogeraient-ils sur l'environnement ?» Premier point, le sujet aujourd'hui est devenu vital. Il est vital pour la planète, il est vital pour l'homme. Deuxièmement, c'est un sujet qui aujourd'hui intéresse les lions. Nous étions assez indifférents dans le passé, moi le premier, qui considérait que l'environnement était un problème d'État, de gouvernement, de législation. C'est devenu aujourd'hui un problème de société. Et les problèmes de société intéressent forcément les lions. Le sujet est vital. Il intéresse les clubs, mais nous ne devons pas oublier qu'il intéresse vivement les jeunes. Les jeunes, ils sont responsables, certes, mais ils sont notre responsabilité. Notre comportement d'anciens est en jeu. Je veux dire par là que nous sommes mis en accusation, nous, le présent qui est le futur du passé, ou le passé du futur, je crois. Le présent qui est mis en cause par les jeunes qui nous accusent. Regardez cette jeune fille de 18 ans qui fait des mouvements tous les vendredis pour protester pour l'environnement. Ils nous mettent en accusation et sans doute ont-ils raison. Ces 3 raisons-là justifient l'intervention des lions dans l'environnement. Nous devons voir au-delà de l'horizon, éveiller les consciences,
Nous devons construire et non laisser détruire. Et l'indifférence n'est pas dans notre programme. Cependant, notre système de pensée doit être peut-être mis en question. Et j'ai fait le tournant intellectuel au moment où le président français de la République, Jacques Chirac, a déclaré que le plus grand risque en ce qui concerne l'avenir de l'homme et de l'environnement est de rester immobile. J'irai jusqu'à dire, avec Pierre Joliot-Curie, qui accusait certains comportements, des comportements qui créent des besoins artificiels pour produire des biens inutiles ou superficiels. Doit-on lutter contre ces attitudes qui mettent en jeu fortement notre système économique et en particulier la publicité, sur lesquelles je souhaiterais que l'on réfléchisse, nous, en tant que Lyon. En conclusion, nous devons porter la sagesse, nous portons la force pour éviter la violence dans le traitement de la manière dont les Lyons participeront à la réflexion et à l'action en vue de s'assurer que la Méditerranée reste une mer fermée, certes, mais une mer propre. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donner la parole maintenant aux intervenants, dont le premier est Aïcha Detsouli du Maroc, sur les droits humains. Je vous remercie. Je peux le prendre parce que je vais bouger. Voilà, merci. Merci. تحكي انت تحط انا لحظة. يا بحمش عليك شوي صوت هيك اوكي هي اللي بتحتاج هيك ما بتفتح؟ ما بحتاج هذا؟ لا حطي على يدي بس دي على يدي يس Désolée, ne comptabilisez pas le temps tout de suite. Hein. C'est bon. Bien. Bonjour tout le monde, Madame la Présidente internationale, Monsieur le Vice-président international, chers amis présidents de la séance, je vous remercie de me donner la parole. Et donc moi aujourd'hui, pardon, je reviens, je vais vous parler donc des droits humains, des droits environnementaux, l'éthique et les changements climatiques, et puis quelle donc interconnexion y a-t-il entre ces mots qui ont une valeur et un poids très important. Eh bien, en introduction, je vais juste faire un rappel, vous le savez tous, notre groupe international des experts sur le climat, le GIEC, a fait un rapport. Ce rapport, comme tout le monde le sait, dit que le changement climatique est l'enjeu principal de notre époque. Ce changement climatique est le résultat, et je crois que tout le monde le sait, d'activités humaines passées et présentes, et il constitue une grave menace pour le bien-être humain, pour la biodiversité, pour l'intégrité des écosystèmes et pour la vie elle-même tout entière. Et donc ce changement climatique confronte l'humanité tout entière à des défis de grande envergure. Pardon ? Eh bien oui, alors quelle est la place des droits fondamentaux par rapport à ces changements climatiques? Quelle est donc la problématique? Eh bien, il faut savoir que l'ampleur de ces perturbations commises par l'être humain et qui sont maintenant de plus en plus évidentes, mais en même temps qui sont, désolé, il y a une animation qui part toute seule, et qui sont maintenant beaucoup plus importantes, menacent les droits les plus fondamentaux et les plus élémentaires des êtres humains. Et pourtant, ces droits fondamentaux ont été garantis par les instruments internationaux.
Le droit à l'environnement, par exemple, le droit à l'environnement sain est un droit humain fondamental, ça a été stipulé par la CNUC, mais actuellement, on le sait, il est bafoué. Et donc, la communauté internationale a donc un grand devoir moral à garantir pour tous une qualité optimale de l'environnement et également une dignité humaine, parce que ce qui dit environnement sain dit dignité humaine, et ceci eu égard aux générations actuelles et futures. Et si les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, n'ont pas réalisé les objectifs escomptés, et puisqu'on les a changés maintenant, on parle des ODD, des objectifs du développement durable, eh bien c'est tout simplement parce que les OMD n'ont pas pris en considération l'importance des droits humains. Aussi donc, ça nous ramène à la problématique de l'éthique. Quelle éthique par rapport au changement climatique? Eh bien, il faut savoir que cette problématique de l'action humaine sur l'environnement, qui est très néfaste, et le fait que cette poursuite d'activité continue, eh bien, ça pose une problématique d'éthique écologique, d'éthique environnementale. Pardon, je crois qu'il y a une avancée rapide. Voilà. Donc aussi cette poursuite des activités humaines qui participent à ce changement climatique et qui contribuent en plus à son accélération et à l'augmentation de son intensité soulève des questions éthiques de portée considérable. Aussi, l'approche éthique d'une réponse au changement climatique devient importante et pourrait avoir des implications très profondes sur le plan du bien-être présent et futur pour un grand nombre de populations qui sont victimes de changements climatiques injustement puisqu'ils ne l'ont pas cherché. Ainsi, les enjeux climatiques, les enjeux éthiques, liés au changement climatique deviennent incontournables et très importants et ne doivent absolument pas être minimisés ou ignorés. La question éthique, donc, est une question centrale du développement durable. Donc, il y a une éthique et il y a effectivement une éthique de l'environnement qu'on appelle également l'éthique écologique. Et cette éthique écologique est une stratégie qui a pour but de faire face au changement climatique afin d'apporter des solutions et l'adoption de politiques mondiales, parce que ce n'est pas que individuelles ou locales, mais mondiales, qui doivent répondre aux besoins urgents des plus vulnérables. Cette nature des vulnérabilités potentielles qui devient de plus en plus importante comprend une série d'interrogations morales et politiques très vastes et qui vont toucher aux droits fondamentaux de l'être humain et à l'essence même de la justice, parce qu'on est en face d'une injustice climatique, aussi au problème du bien-être et de l'équité. On est aussi en face d'un problème de manque d'équité énorme. En effet, et je crois que tout le monde le sait, certaines populations ou États portent un fardeau injuste en supportant les conséquences négatives des changements climatiques auxquels ils n'ont pas contribué. C'est pour ça que nous, au niveau de la Méditerranée, nous avons effectivement le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Et nous avons une injustice et une équité entre ces deux rives. Et comme on le sait, c'est le développement industriel, économique intense du côté du Nord qui a influencé donc des perturbations climatiques qui sont subies par des États au niveau du Sud et qui n'ont pas les capacités économiques et sociales pour y faire face. Donc ces populations qui sont victimes ont-elles, parce que là on va se poser des questions, ces populations victimes injustement de ces changements climatiques ont-elles droit finalement à une compensation ou une indemnisation financière pour faire face à ces changements climatiques? Nous avons eu l'accord de Paris à la COP 21 qui avait comme ambition effectivement de rétablir cette injustice. Bien sûr, c'est un accord qui n'est pas contraignant, mais nous venons de voir effectivement comment
beaucoup de pays sont en train de se retirer, ce qui est malheureux. Donc, nous sommes face à une crise de l'éthique. Nous avons également d'autres questions. L'être humain qui a posé les frontières, puisque en fait, en climat, en nature, en environnement, il n'y a pas de frontières. Et puisque ce qui se passe au nord se ressent au sud. Mais les frontières fictives que l'être humain a posées, donc, posent des questionnements. Et quelle est donc cette position de l'être humain vis-à-vis de ces frontières et vis-à-vis de ce qu'il perçoit comme étant la nature ou l'environnement? L'autre question qu'on peut se poser, qu'en est-il dans cette approche éthique des principes de responsabilité, puisqu'il y a un principe de responsabilité, il y a également un principe de précaution dont il faut tenir compte, le principe de prévention, mais également le principe du pollueur-payeur. Mais qui dit pollueur-payeur, ça veut dire qu'on assume la responsabilité de polluer en payant, mais ça ne veut pas dire que si je paye, je continue à polluer. Donc il y a toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Peut-on également maintenant se poser la question, réellement, est-ce qu'on peut espérer réaliser les ODD, puisque c'est à l'horizon 2050 qu'on voudrait que les ODD soient réalisés? Est-ce qu'ils seront vraiment réalisés si les droits humains et l'éthique ne sont pas sérieusement considérés? Et puis, quelle approche de l'éthique devons-nous avoir ou peut-on-nous avoir tous, que ce soit au niveau individuel, au niveau local, au niveau régional, au niveau national et au niveau international pour une réelle meilleure justice climatique et justice sociale et un réel développement durable. Eh bien, en conclusion, je voudrais juste poser la question, quel rôle donc nous, les Lions Club, pouvons-nous jouer? Eh bien, nous, les Lions Club, nous sommes porteurs d'une vision humaniste. Nous sommes porteurs de principes éthiques et de valeurs de solidarité. Nous sommes porteurs de principes d'entente entre les peuples, de service aux populations les plus démunies et en détresse. Et donc, je pense que nous, les Lions, nous sommes à même de porter ce message haut et fort, le pratiquer, le plaider, donc plaider en sa faveur, au sein des instances nationales et internationales au niveau desquelles on est représenté et considéré et entendu. Et puis aussi, je pense que nous avons le droit, et comme a dit Monsieur le Président Galliani, et je crois qu'on se rejoint, l'inscrire comme action prioritaire dans les programmes de nos présidents internationaux et de nos clubs. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Thank you very much. I'm calling Davide Gatti from Italy, Gatti, about the new changed Lions climate. J'appelle Davide Gatti. Buongiorno a tutti, Presidente internazionale, cari amici Lions. La parola cambiamento, termine frequente e ricorrente anche nella nostra organizzazione in questi ultimi anni, è oggi più che mai attuale quando si parla di cambiamento climatico. Il clima è una condizione atmosferica a lungo termine. Il tempo varia costantemente. Negli ultimi 50 anni le temperature in Europa sono aumentate di quasi 1 grado centigrado e i ghiacciai europei hanno perso 2/3 della propria massa, mentre il livello dei mari si sta innalzando a un tasso doppio rispetto alle nostre previsioni. Gli eventi atmosferici estremi, quali tempeste, alluvioni, siccità e ondate di calore, diventano più frequenti ed acuti. Gli scienziati ritengono che le attività umane siano responsabili di questi fenomeni. Milioni di persone in tutto il pianeta
sono minacciate da carenze idriche, di fame e povertà. Anche l'Unione Europea è in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, favorendo obiettivi comuni per la riduzione del 20% delle emissioni in atmosfera attraverso interventi di efficienza energetica che privilegiano il più possibile l'utilizzo di fonti rinnovabili. Viene da sé che abbiamo ancora tempo, anche se poco, per rallentare il cambiamento climatico o, paradossalmente, adattarci adesso e alle sue devastanti conseguenze. Esistono già molte tecnologie valide e sensate dal punto di vista economico, ma è comunque necessario agire e agire subito. Ci sono purtroppo prove decisive e inconfutabili che il riscaldamento globale è dovuto alle attività umane. Noi Lions possiamo essere protagonisti anche in questo cambiamento attraverso piccoli gesti di grande valore. Efficienza energetica significa che cosa? Un approccio mirato alla definizione di interventi che rendono disponibile un livello di servizio finale uguale o superiore attraverso l'utilizzo di una quantità inferiore di energia. Interventi che consentono un uso razionale delle risorse energetiche, riducendo l'utilizzo di fonti naturali e diminuendo il consumo di energia e di acqua. Perché quindi parlare di efficienza energetica? Per ridurre i fattori di pressione sull'ambiente, per ragioni propriamente economiche, di benessere e per la riduzione dei consumi come quello dell'acqua. Dobbiamo quindi educare le persone al rispetto per l'ambiente e all'uso razionale delle risorse partendo dalla propria quotidianità con un modello di attenzione che eviti gli sprechi a favore di un futuro sostenibile. Così facendo potremo dare luce al nostro brand di servizio come promotore di iniziative ad alto valore aggiunto anche nell'area ambiente. Iniziative che favoriscono la miglior qualità della vita e di conseguenza il risparmio dei consumi attraverso uno strumento di facile impiego e alla portata di tutti, con il fine di ottenere la riduzione significativa della CO2 e delle emissioni nell'atmosfera per poter ridurre l'effetto serra. Non da meno, non dimentichiamoci, di ridurre drasticamente anche il consumo dell'acqua, evitando gli sprechi. Quale quindi la sintesi? Semplicemente aiuta l'ambiente e risparmia. Da sempre noi Lions, ci siamo occupati dell'ambiente e continueremo a farlo con la nostra grande capacità di fare informazione e creare opinione. E ancora nel dare a tante persone attraverso il nostro comportamento, così facendo possiamo pensare di far cambiare anche il comportamento degli altri. Ci vuole coraggio per immaginarsi un futuro migliore e ci vogliono passione e dedizione per trasformare le idee in realtà. Ecco una piccola idea per aiutare l'ambiente, per migliorare la qualità dell'aria, riducendo le emissioni, per garantire una qualità di vita migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti, attraverso semplici azioni quotidiane che hanno un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico. Ognuno di noi, nella propria casa, sicuramente consumerà gas metano, energia elettrica, oltre all'acqua per i propri consumi domestici. Viene da sé che di queste commodities a volte se ne faccia un uso un po' sregolato ed improprio, aumentando il loro consumo e le emissioni nocive verso l'ambiente. Ma banalmente con un uso razionale delle fonti energia potremo garantire il risparmio per essere i protagonisti del futuro. L'idea è quella di rendere disponibile all'interno di una scatola chiamata la scatola del risparmio Lions gli elementi che possono permettere di ottenere un buon risparmio energetico rendendo disponibile lo stesso livello di servizio finale,
attraverso l'utilizzo di una quantità di energia inferiore. Un semplice kit con all'interno 2 lampadine LED di ultima generazione che rispetto alle lampade tradizionali garantiscono un consumo di 7,8 volte inferiore. 60 watt corrispondono a 7 watt LED. Da mettere in cucina o nel bagno. 3 rompigetto, lavandino della cucina, del bagno, del nostro bidet, che possono garantire il 40-50% dell'uso di acqua in meno. Il tutto con a corredo qualche consiglio per un buon risparmio energetico da tenere a livello delle abitudini quotidiane. I numeri. Con un'ipotesi di consumo corrente di acqua per 3 rubinetti in area europea di circa 120 litri giorno, che sarebbero uguali a 126 metri cubi anno, grazie al rompigetto possiamo garantire un risparmio annuo tra acqua fredda corrente pari al 40% e quindi di 50 metri cubi anno, e come deriva un risparmio annuo di acqua calda pari a circa il 20% per circa 10 metri cubi l'anno. 0,09 sono le tonnellate di petrolio equivalente che andremo a risparmiare e una riduzione sostanziale delle emissioni di CO2 nell'ambiente di 166 kg. 8 sarebbero gli alberi che in città svolgono la stessa attività, il recupero dell'anidride carbonica. Simile il discorso per le luci LED, con una potenza di 7 watt. Se consideriamo l'utilizzo in ore giorno medie di 4 ore, dalle 18 alle 22, abbiamo un risparmio annuo di circa 125 kWh. Considerando un costo medio dell'energia pari a 0,22 euro kWh, avremo un risparmio della spesa media di oltre 27 euro. 0,02 sarebbero le tonnellate di petrolio equivalente risparmiate e 44 sarebbero i chilogrammi di CO2 che non emetteremo nell'ambiente. Anche qui, se ragionassimo come alberi, sarebbero 2 gli alberi che noi andremo a sostituire. In sintesi, un kit può portare 60 metri cubi di anno di acqua non consumata, mentre sarebbero 210 kg di CO2 la riduzione di emissione nell'ambiente. Oltre a un risparmio medio annuo di oltre 80 euro sui costi delle bollette, è come se avessimo piantato di fatto 10 alberi in un centro urbano, in un contesto urbano. Peraltro, il tutto con un costo del kit tra i 15 e i 20 euro, in funzione di numero di produzione da produzione italiana. Mi ripeto ancora una volta, piccoli gesti di grande valore. Penso che per tutti noi sia importante garantire la riduzione dei fattori di pressione ambientale. Tutto ciò si traduce nella capacità di noi Lions di offrire alle persone una concreta possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica nella propria abitazione. In piena sintonia con la nostra campagna 100, con le aree tematiche di riferimento della Lions Club International, quale l'ambiente, i Lions possono fare la differenza per ottenere grandi risultati che lasciano il segno per un futuro migliore al servizio delle persone e dell'ambiente che ci circonda. Non aggiungo altro, immaginate da soli la potenza del service. Grazie della vostra attenzione. Thank you very much. I'm calling now Fadi Ghanem from Lebanon. Les défis de l'environnement. Merci. Bonjour. Bonjour. Hier, Son Excellence le Président de la République, le général Michel Aoun, a parlé de quelques conflits environnementaux qui menacent le bassin méditerranéen et surtout notre pays. Et il a insisté que ces défis ont dépassé les limites à cause de plus grand nombre de réfugiés et du manque de ressources humaines et monétaires. Aujourd'hui, je vais vous résumer ces défis en 10 minutes d'après nos expériences vécues en tant que Lyon Club et Association Radi.
Alors, on doit commencer à parler des défis environnementaux confrontés. Par une petite introduction, la planète est confrontée à de nombreux défis environnementaux, commençant par le changement climatique, la diminution des précipitations pluviales et de neige, les sécheresses, les ouragans et les menaces à l'agriculture et à la sécurité alimentaire des nations, les menaces à la biodiversité et les organismes envahissants et autres qui constituent une menace pour les pays méditerranéens dans 3 continents, dont le Liban. Alors, ces défis nous imposent toutes des responsabilités, en particulier pour nous, les clubs Lyon. Puis, en tant que communauté et institutions civiles, il faut travailler sur 2 voies. Premièrement, constituer un mouvement de pression active et efficace sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des politiques rationnelles tenant compte à la durabilité. Deuxièmement, il faut jouer un rôle plus important dans les domaines des sensibilisations et lancer des initiatives environnementales et de développement. Alors, il convient de noter que l'Association internationale des clubs Lyon dans la région 351, Liban, Jordanie, Irak et Palestine, et l'association Radi ont mené avec succès des expériences dans les domaines de l'environnement, du développement et des médias, non seulement au Liban, mais en Jordanie également, en signant des accords de coopération entre Radi et le ministère de l'Environnement du Royaume hachémite de Jordanie. Aujourd'hui, nous sommes alors en train de réactiver ces accords. C'est quelques images de Jordanie. Nous devons insister de manière globale et plus large sur la sensibilisation à travers la promotion et la culture, la préparation d'une génération qui respecte la nature et comprend le sens de la durabilité en termes de la communauté de la vie d'une part et de la qualité de cette vie d'autre part. Le travail avec la génération immigrante est le pilier de base dans ce domaine. Alors, l'éducation à l'environnement doit être généralisée par le biais des Lyon Club. En tant que société Radi, nous avons lancé avec succès une expérience dans ce domaine, la première pépinière agricole éducative. Les élèves eux-mêmes s'occupaient de la préparation des semis, des semences et de l'agriculture parce que nous avons décidé de ne pas suivre l'enseignement typique. Celui qui plante un arbre ne peut pas le couper. Elle ne marche pas. D'autre part, nous avons sérieusement assumé notre rôle de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires en incorporant l'écologique dans les curriculums. Nous avions l'habitude de mettre l'accent sur les techniques de plantation d'arbres et de l'élargissement des espaces verts. Mais avec la croissance des besoins provenant du nombre croissant de réfugiés, nous avons commencé à concentrer nos travaux sur le nettoyage et le traitement des déchets, la conservation de ressources en eau et le problème de l'eau inutilisable. Alors, il faut travailler pour augmenter les espaces verts. Je savais que ça ne marche pas. Alors, non seulement dans les zones sauvages, mais nous pouvons bénéficier des balcons et des toits d'immeubles et adopter des modèles dans un certain nombre de villes du monde qui sont densément peuplées afin d'améliorer la qualité de vie dans les villes. C'est un exemple entre les Lions et l'association Radi. Il est vrai que
Par ce qui procède, nous aurions contribué, un tant soit peu, à réduire les risques menaçant notre environnement proche. Malheureusement, l'impact est beaucoup plus impressionnant car le nombre de réfugiés affecte de très près la quantité de déchets produites. Cette quantité de déchets non traités par manque de moyens et de financement est entraînée par les eaux des précipitations droit vers la mer. Les répercussions auront aussi atteint dans le bassin méditerranéen. Dans notre approche des défis et des dangers auxquels la mer Méditerranéenne fait face, nous étudions un projet que nous avons soumis aux autorités concernant de l'État libanais. Il faut abandonner du plastique utilisé pour une seule fois et qui nous entraîne la mort des tortues et des organismes marins menacés d'extinction. La présence des résidus de plastique dans les poissons, on dit que la pollution a commencé à atteindre nos tables à travers la chaîne alimentaire. C'est un type de poisson. Outre les campagnes de sensibilisation et de culture écologique qu'on a entamées depuis pas mal de temps, nos pays méditerranéens doivent coopérer et échanger leurs expériences et leurs connaissances pour étudier la possibilité de lutter contre les espèces envahissantes et étrangères à nos eaux méditerranéennes qui constituent une menace réelle pour les poissons endémiques et pour les stocks de poissons, et dont certains constituent une menace pour les tourismes marins, notamment les poissons toxiques, sans oublier bien sûr ce qu'il adviendra de notre bassin méditerranéen dans de telles circonstances. À ce sujet, soulignons le rôle des médias verts. Le site Radi News est le premier site environnemental spécialisé destiné aux élèves, aux étudiants universitaires et aux spécialistes. Dans un passé récent, les médias ont contribué à la création des révolutions et de guerres ou au prétendu printemps arabe. Mais notre média portrait sur un vrai printemps florissant des projets et des réalisations. Ainsi, pour une expansion plus large, nous avions besoin de nous développer de plus en plus dans les pays arabes, développer des projets clairs de coopération et proposer une approche permettant de réaliser cette expansion. Les médias adoptent le concept des médias spécialisés et leur rôle ne se limiterait pas à la transmission d'informations, mais ils auront un rôle plus important à travers l'adoption d'événements portant sur les questions précises et d'obtenir des informations sur les expériences environnementales. En ces circonstances, et comme on l'a déjà souligné, en présence de ce grand nombre de réfugiés, en particulier les Syriens et les Irakiens, et vu les moyens limités dont nous bénéficions, nous admettons avoir besoin d'eux. Tendre la main à l'assistance. Combinons tous nos efforts au cas où vous auriez un programme des projets financés par vous en tant que Lyon ou en tant que pays, Comité européen. Nous pouvons nous contacter pour déterminer ce qui convient le mieux et travailler ensemble pour le bénéfice de nos pays, entre autres le Liban, et pour répondre aux besoins des réfugiés. Votre coopération pour nous aider à alléger la pression à laquelle est soumis ce petit pays qui fait face à de si grands défis. Par conclusion, l'association Radi des ONG de l'environnement est active depuis 18 ans au Liban et dans la région. Le site web Radi News, un site pionnier qui ne se limiterait pas à la langue arabe si nous trouvions l'appui pour le renforcer dans deux langues principales, l'anglais et le français. Soulignons ici la complémentarité entre l'association Radi et le Club Lyon. Chacun de nous pourrait contribuer à renforcer les programmes que nous avons proposés et grâce à cette collaboration, nous pourrions aboutir à leurs applications en vue de préserver tout le bassin méditerranéen
des risques environnementaux qui le menacent. Merci. Merci. J'appelle maintenant un collègue Mira Tutak from Turkey. Une utopie. Hello. Dear International President, dear fellow Lions, Leos, and if we have some guests. Environmental problems are increasing and piling up due to different reasons. All relevant entities are trying to find solutions to this problem. But the fact is that the pollution and waste of the modern life increasing and piling up. So it seems to be that every single people has responsibility to planet Earth, to keep it clean, livable, and waste garbage free. That is, to keep it ecologically balanced. Lions are naturally ready to be part of the solution. In the year beyond the horizon, Lionistic solutions to the waste recycling are supposed to be unique and special. Zero waste is one of the solutions highly recommended. By a simple description, zero waste is a philosophy that encourages the redesign of resource life cycles and so that all products are reused in the nature. The goal is no trash to be sent to landfills, incinerations, or the seas and oceans. It is a niche practice and may sound a little bit utopic. However, since almost a decade, many companies, NGOs, and some governments are working on this. It seems to be a necessity of the clean world. Unfortunately, in practice, zero waste management are not adopted as well as it is supported by the governments and NGOs. So let's ask a question to ourselves. Are we ready to wear bags and clothes made of animal intestine? Are we? Okay. To eat over the plates and drink from the mugs and to use some object of cow blood. Are we ready to put a decorative object of algae on your table? Or to light your rooms by the lighting equipments made of fisherman's net? And to furnish your gardens with the furnitures of hard plastic wastes? North Europe's awareness is admirable in the recycling. Using recycled materials in production and buying the items and equipments made of recycled materials. In the South Europe, Mediterranean region, unfortunately, we do not see the same sensitivity. So it is a self-critics. Now, all we are volunteer representatives of South Europe are here. So it is the right time to face this problem. Unfortunately, facts and figures are not giving hope in spite of all these efforts. Dear Mediterranean Lions, Mediterranean Sea only holds the 1% of total water, but holds and contains the 7% of the world's microplastic waste. Turkey, Spain, Italy,
Egypt and France are reported the most polluted countries. That means, as Mediterraneans, we have a long service journey for environment in our countries to preserve our beautiful sea and nature. World practice is a little bit different. In the most developed countries, they are trying to recycle packaging. Multinationals are working on that until they have some target for until 2025, and they are trying to solve the problems. In Turkish practice, we are, in our government has relied on a law to regularize the system. And our district is in cooperation with our municipality, and they are working the best practice of Turkey, Kadıköy municipality, and they are making good awareness, set a system for the zero waste. Although we are trying to giving so much effort, we cannot say that we are successful. The Lions of 118Y are giving great support to textile recycling to raise funds for the scholarship. Our head office holds the textile bins to be filled with textile waste. Our fast services in recycling of electronic waste, glass, and plastic bottle cap turn to the resources of special funds for scholarship. And wheelchair for the handicapped people accordingly. My club, Kalamış Körfez Lions Club, had been awarded for the e-waste project by LCI in 2014. Companies, NGOs, some governments in general, and municipalities in special, are trying to do their best. But while the world population is increasing so fast, most of the countries even do not have environmental consciousness and awareness. Recycling and waste management are not functioning as speed as pollution. So, as Lions, what we can do? May we do activities to create awareness among the people in order to reduce and recycle all kinds of waste and trash in houses, in schools, in factories and hospitals. Starting from our own lives, classify the waste more carefully to be recycled. Avoid disposable items like plastic cups, and other trashes, plates and others, something like that. Distribute brochures, flyers, organize exhibition for the recognition of the seriousness of the problem. Fine. Okay, let me try. Thank you. Thank you, sir. That's fine. Okay. Create motivation to dedicate others to the ecological problems by using effective social media. Enterprise in business or recycling. So now there will be another question. Sometimes technology makes such a joke to us, and no problem, we are Lions.
if there is a problem, there is a lion to solve the problem. So, are we ready to leave a better future for the next generations? I want to hear the answer of the lions. Yes. Okay, thank you so much. Thank you, Mirat. J'appelle maintenant Alain Mourani, France Biodiversité Marine. Alain, c'est à toi. C'est à moi. Ah, alors, est-ce que ça marche? Elle est où, là? Ah. Maintenant, en attendant, le problème technique, ça va se résoudre. Donc, Madame la Présidente, chère Gudrun, bonjour. Bonjour, mes chers amis. Et je me permets de dire en libanais, Sabah al-khair la jamia. Voilà. Mon cher président, William, mes chers coprésidents, je suis un peu bavard, donc je risque de dépasser un peu le temps. Donc, j'attends. Vous me la passez ou non? Ah. Donc, je vais vous parler. En fait, je suis le rapporteur du professeur Alexandre Menez, qui est un ami Lyon de notre district et qui est Lyon à Nice doyen. Et le prof, donc, à chaque fois, oui, c'est bon. Ah, comme ça? Les baquets. Ah, ok, voilà. Donc, on va parler surtout de la protection de la biodiversité marine de la mer Méditerranée. Donc. Alors, comme vous le savez, c'est une mer semi-fermée, 46 000 km de littoral, 7% de la population mondiale, 23 pays, 450 millions d'habitants, dont le tiers habitent sur le rivage de la mer Méditerranée. Donc, il y a une pression démographique, une pression touristique qui s'ensuit. La biodiversité, elle se décline en 3 domaines, génétique, spécifique et écologique. La biodiversité génétique, ce sont des variations génétiques au sein d'une même espèce. La biodiversité spécifique, elle concerne surtout la flore et la faune. C'est ce qui nous intéresse le plus. Environ, il est recensé 14 500 espèces différentes, dont 2 200 invisibles à l'œil nu. Donc, parmi les 12 300 espèces visibles, on distingue 6 espèces de plantes, notamment la posidonie, 12 000 espèces d'algues, des bactéries, des dizaines de champignons, bien entendu des animaux, et je sais que mon successeur orateur va nous parler du fameux phoque, le phoque moine de la Méditerranée. Donc, il n'y en a qu'un seul phoque moine de la Méditerranée. Il y a des cétacés, des tortues, beaucoup de poissons, des crustacés, bien entendu, des éponges. Et je terminerai par les 2400 autres invertébrés. La troisième biodiversité, ce sont les écosystèmes marins. Les écosystèmes marins, on distingue 2 choses. Le pélagos, c'est tout ce qui vit en pleine mer, mais sans aller jusqu'au fond. Et le benthos, c'est tout ce qui vit au fond de la mer, donc on fuit sur le fond. On distingue également les zones, ce qu'on appelle photiques, ceux qui ont besoin de lumière, et vous savez, mes chers amis, c'est entre 0 et moins 100 mètres. Donc, au-delà de 100 mètres, c'est la zone aphotique, il n'y a plus aucun végétaux. Au niveau de la biodiversité marine méditerranéenne, il y a 2 caractéristiques. L'endémisme, on recense 20% d'espèces marines qui sont endémiques. Il n'y a pas d'endémisme localisé. Et une chose qui est plutôt optimiste,
malgré tous les ravages qu'il y a eu et les agressions qu'on va les voir tout à l'heure, les espèces disparues restent rarissimes et les espèces réellement en voie d'extinction se comptent sur le doigt d'une main. Une autre chose qui caractérise notre biodiversité marine, ce sont les espèces exotiques. Et là, mon prédécesseur en a parlé. Donc, il y a justement 100 nouvelles espèces qui ne sont pas endémiques et qui sont importées au niveau de la mer Méditerranée et qui peuvent, à la longue, menacer la survie de certaines espèces. Parmi lesquelles, juste un petit clin d'œil rigolo, on note le poisson-lion, alors que les lions sont gentils. Mais le poisson-lion n'est pas très gentil avec les poissons de la Méditerranée. Mais les lions de la Méditerranée sont très gentils. Alors, comment on fait pour protéger cette biodiversité? Et on va voir ensemble qu'il y a des choses pour lesquelles les lions doivent combattre et doivent être présents. Et il y a malheureusement, les lions, on ne peut pas faire quelque chose, sauf par l'intermédiaire de gouvernements ou d'institutions. On va dérouler rapidement quelles sont les atteintes au milieu marin. Premièrement, la construction d'ouvrages sur la mer. Donc, vous comprenez, développement de l'urbanisation, développement touristique, on construit des ponts, des ports, des marinas, des routes, des autoroutes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr, c'est au détriment de tout ce qui est le rivage pour pouvoir s'implanter. Donc, on ne peut faire que dénoncer ces constructions d'ouvrages sur la mer. Et le professeur Alexandre Ménès s'est permis de mettre un point d'exclamation. Cela veut dire qu'on est assez impuissant. Deuxième chose, la surpêche. Effectivement, pêcher, on raréfie le stock de poissons. La résilience est lente parce que ces pratiques sont difficiles à gérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre les espaces contre toute espèce de forme de pêche. Donc, il faut créer ce qu'on appelle les aires marines protégées. On verra ça un peu plus loin. Ou éventuellement, proposer ce qu'on appelle la pêche durable. Troisième risque pour la diversité marine, ce sont les fameuses introductions des espèces exotiques. La mer Méditerranée, certes une mer semi-fermée, mais le Liban, par exemple, est beaucoup impacté par l'arrivée de poissons qui viennent à travers la mer Rouge par le canal de Suez et qui s'implantent en face du rivage de la Méditerranée. Donc, il y a actuellement au moins 1000 espèces qui sont introduites par l'homme, donc par les transports maritimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gérer les eaux de ballast. Quand les navires, les bateaux quittent les ports, donc il faut vider l'eau, la remplacer. Il y a également une convention internationale qui actuellement gère ces problèmes, mais ça reste très difficile. Quatrième chose, le changement climatique. C'est surtout le réchauffement des eaux de surface qui augmente le gaz carbonique qui se dissout au niveau de l'eau et ça acidifie le milieu marin. Le risque est le suivant, il y a au moins 3000 espèces qui n'arrivent plus à fixer le calcaire, notamment les mollusques et certains poissons pour leurs écailles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, les lions, en tant que responsabilité, en tant qu'éco-citoyens responsables, on peut déjà participer personnellement et promouvoir la réduction des gaz à effet de serre. Enfin, je passe rapidement les pollutions bactériologiques. Heureusement, il y a peu d'impact sur la vie marine, donc ça ne touche pas trop la faune et la flore. Ça peut être un peu toxique, nocif pour l'homme. Quand il y a une pollution bactériologique, c'est forcément les prélèvements qui démontrent ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir les stations d'épuration. Et là, c'est un problème plutôt politique, une volonté politique et volonté économique. Ça rejoint ce qu'a dit mon collègue libanais avant moi. Effectivement, on a besoin de financement pour moderniser les stations d'épuration, notamment également au Liban. Les pollutions chimiques,
elles sont très localisées devant les embouchures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Traquer, réduire, éliminer tout rejet industriel et polluant en mer. Mais c'est pareil, volonté politique et volonté économique. Je passe rapidement sur les accidents de la navigation. Heureusement, ils sont rares. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps en Italie, je suppose il y a à peu près un mois. Oui, mais le dernier, c'est en Italie, je pense. Bon, améliorer les systèmes de navigation, améliorer le système de prévention des abordages et mise en veille d'un grand nombre de remorqueurs de haute mer. Dernière chose, avant-dernière chose, la montée du niveau de la mer. Effectivement, là, ça a certainement des conséquences futures. Parce qu'aujourd'hui, on estime, durant le XXe siècle, le niveau de la mer a augmenté, de la mer Méditerranée, d'à peu près 3,1 mm par an ces 10 dernières années. Les prévisions pour 2100, il y aurait une montée des niveaux de mer entre 60 et 1 mètre. Je ne vous parle pas de 2200. 2200, il prévoit 4 mètres. Donc, effectivement, cette montée des eaux va forcément détruire toutes les structures côtières. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours pareil, participer à la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre. Dernière chose, la pollution par les macrodéchets, y compris le plastique. Mais là, je ne reviendrai pas dessus parce que ma collègue en a déjà parlé. Effectivement, le plastique nocif, piège mortel pour les animaux, pour les poissons, pour les tortues, pour tout ce qu'on veut. Deux principales causes. Là, on peut faire quelque chose. L'incivisme et la mauvaise gestion des déchets. Les microdéchets, de la part du professeur Menez, je rapporte ses paroles. Effectivement, dans certaines configurations, ils peuvent fixer les polluants persistants au niveau de l'eau et les transmettre à la chaîne alimentaire avec un risque potentiel sanitaire, mais très faible. Je rapporte les paroles du professeur. Je ne suis pas scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les lions peuvent faire? On peut dénoncer l'incivisme. On peut, comme dit notre présidente, utiliser le fameux ICE. ICE, informer, communiquer, éduquer. On a un rôle très important de terrain. Donc, lutter contre les mauvaises pratiques locales, organiser des campagnes d'information, là, ça peut être un créneau pour les Lions Club. Un exemple que le professeur Menez donc, vous transmet, c'est en Corse, nettoyage d'une plage en Corse, ça peut être n'importe où, à Beyrouth et pourquoi pas. D'ailleurs, j'avais soumis une proposition que les Lions étant présents à Beyrouth, qu'on aille peut-être nettoyer quelque chose, comme on a fait à Ol Rabat, et je remercie notre ami qui avait instauré ça à Rabat. Donc, avant, après. Bon, ça, c'est une action facile. Maintenant, on a vu la partie agression. Donc, on a vu qu'en fait, les lions peuvent faire quelque chose, mais ne peuvent pas tout faire. Maintenant, il y a une partie qui concerne la protection des espèces. Alors là, ça nous échoppe totalement. Il y a ce qu'on appelle des conventions internationales. Les conventions internationales, que ce soit de Barcelone, de Berne, de Bonn, ça régit un peu la protection de certaines espèces de la Méditerranée. Il y a également des protections nationales, avec des conventions ou des décrets qui sont différents d'un pays à l'autre. Là, il y a quand même un choix qui est un peu pertinent. Il y a des erreurs de nomination. Mais bon, ça a la valeur, ça existe. La seule protection valable de l'avis du professeur, pour protéger les espèces, il faut protéger les espaces de vie de ces espèces. D'où l'intérêt de promouvoir absolument ce qu'on appelle les aires marines protégées. Et malheureusement, vous allez voir, diapo suivante, en 2016, le recensement a retrouvé 1230 aires marines protégées avec 46 désignations différentes, ce qui nécessite une harmonisation. Et sur les 1230, quand on va en bas, ce qui est marqué en rouge, en fait, il n'y a que seulement 76 aires qui sont des vraies réserves intégrales où la faune, la flore vit normalement, elle se reproduit et elle est pérenne. Malheureusement, ça ne couvre que 0,06% de la surface marine de la Méditerranée. En conclusion, comment les lions peuvent s'impliquer
dans ce problème de la protection de la biodiversité marine méditerranéenne. Premièrement, ce problème mérite plus d'attention, plus de mobilisation, donc il faut absolument sensibiliser, éduquer les usagers de la mer ainsi que la population qui habite le long du pourtour méditerranéen. En France, 15 districts, 3 districts se sont rassemblés, le district Côte d'Azur-Corse, le district Sud et le district Sud-Est, pour promouvoir un livre que j'aurai le plaisir d'offrir à la présidente et aux membres à William, à ses coprésidents, qui s'appelle Méditerranée, mer vivante. Cet ouvrage existe depuis 1992. Tous les 2-3 ans, on le renouvelle. La prochaine édition est prévue en juillet prochain. Il comporte 300 pages illustrées avec des photos, des cartes. Il est offert gratuitement. Chaque ouvrage coûte 2 €. On édite 25 000 ouvrages, 50 000 €. 50 000 €, les Lions font des actions fléchées environnement, on collecte des fonds et on donne au professeur Ménez pour qu'il édite cet ouvrage. Les clubs participent, les districts participent. Jusqu'à maintenant, 286 000 exemplaires ont été distribués gratuitement. À qui? Aux plaisanciers, aux pêcheurs, aux plongeurs, aux associations et surtout aux enfants, milieux scolaires, lycéens, universitaires. Il faut sensibiliser. La prochaine édition, en juillet prochain, 2019, à cet ouvrage participent 174 bénévoles, majoritairement des scientifiques et des photographes professionnels. Dernière slide, vous avez le site www.mervivante.net. Vous pouvez consulter donc sur le net la dernière édition, donc qui date de 2017, et la prochaine, la voilà. Mes chers amis, je vous remercie. J'ai été long ou pas long? Alors, je me permets, cher président, de t'offrir donc le bouquin, de t'offrir à toi, oui, et de vous offrir à vous. Je ne prends pas beaucoup de temps. Merci, mes chers amis. Hop, et je pars. Merci Alain. Égal à toi-même. J'appelle maintenant Zeynep Alpagut Sarajoglu de Turquie. Thank you. Hello. Let me introduce myself. I'm Zeynep from Istanbul. I'm a pharmacist and mother of son 5. I have been Lions Club about 9 years. Frankly, I'm proud of it. I have been licensed scuba diver about 20 years. During my presentation, I start to consider combining these two aspects in building a social project to present globally. While diving, moving under the sea, I discovered the hidden beauty of life. After several years of diving, one day I discovered a hidden beauty while driving to Lions Club for my application. So these are two starting points of my project. So, nature is the root of all human life. A variety of species and habitats is important for a healthy environment. Since I am a pharmacist, I know the importance of being healthy. I face hundreds of cases even in my pharmacy. Maybe this is one of the reasons why I'm championing this topic in front of you. Doing it so, I will be contributing to provide enough space for the Mediterranean monk seals.
Nature knows no boundaries. The habitat of monk seals in the Mediterranean Sea, including parts of Black Sea and Atlantic coast from Portugal through the Azores, Mediterranean and Canarian Islands down to Senegal. Its population has shrunk in the last year so severely that at present there are two key sites in the breeding range. One is in the East Mediterranean and Aegean Sea, and the other Mediterranean and Atlantic coast of Northwest Africa. Research tells us about their present total population is less than 700 individuals worldwide. In this conference, we are more than that. I feel so sad about that. Main traits for Mediterranean monk seals are habitat destructions, population of seawater, overfishing, massive tourism, and human disturbance. The target of this project to contribute the efforts for protecting their habitat. Today, the same efforts have been organized under International Union for Conservation Nature. Day by day, Mediterranean Sea is turning into a dangerous plastic trap. It's only a threat to the monk seals, but also the health, according to the World Wildlife Fund Report 215. Today, plastic represents 95% of the waste floating in the Mediterranean and lining its beaches. Most of this plastic released into the sea by Turkey and Spain, followed by Italy, Egypt, France, with tourists visiting the region increasing marine litter for 40% each summer. This topic can't be a project by itself. We can't let the Mediterranean drown in the plastic. We need to act urgently. As we said, the total number in Mediterranean Sea is only just 300. Here are the percentages. Mauritania 40%, Greece 30%, Turkey 15%, island of Portugal 10%, Madeira 5%. What can we do? Research the identity and conserve valuable habitats, track them remotely, take care of injured animals, educate divers, fishermen, and the local population. To make analysis on something, we need data first. So it must have a database. Since their life is greatly under threat, we must preserve what is still there. It is a matter of building a network to manage this process. To let them survive in their habitat, we must secure their food and create access to the food as well. We must preserve their habitat by establishing protection zones to let their young grow in safety. We must boost awareness about this topic. As soon as we have more trained and educated population in the region, we will greater results day by day. How to set up actions listed above. Organizations, schematics, resource to be used in the project, our setup is in the picture. Time duration to come to target, estimate project complication is around 6 months. Cost of the operation is roughly around $25,000. Finally, of us, here being as Lions members, we are already committed to connecting nature and people in a peaceful world beyond the national borders. My project is an example to show my personal support of that idea. Thank you for time. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. I'm calling now Léo Raymond Boutsani. Raymond Boutsani, s'il vous plaît. Bonjour, sabah al-khair. Good morning, everyone. Waiting for the presentation.
I hope you've all had a good flight here and enjoying your time in Beirut. Yes. So I'll be talking about basically waste mismanagement inside of Lebanon and how the youth and how Leo and Lionism has pushed me to take and make an impact along with friends and other members. No, it's fine. All right. I'm going to start the presentation before they put it up there. All right, great. So, waste mismanagement. It's a crisis that is rising more than 3.5 million tons per day from 2010 to 6 million pounds per day in 2020. There is a beautiful picture that was taken from the National Discovery Channel, and it says, "We made plastic, we depend on it, and now we drown in it." And I think that this is something that we should really, okay, perfect. Let me just try. Okay. All right, so we made plastic, we depend on it, and now we are drowning in it. I think this image is very impactful in the way how it shows the way that we consume and what we consume and how it affects our daily lives and our planet. Sorry. If I'm going to talk a bit about history, we have to go back to the root of the problem. And I believe that the root of the problem started in the Industrial Revolution. It was a time where manufacturing processes in Europe started in 1760, between 1760 and, okay. Basically, the Industrial Revolution was a concept where we were trying to create more things. We had resource extraction, product distribution, consumption. So we were just wanted to make things bigger, better, and stronger for the sake of the economy, for the sake of the environment, for the sake of humanity. But the Industrial Revolution didn't take into consideration what are the effects that might happen because of these resources that we were extracting without thinking about the impact. And here they have a little bit of charts that talk about how in different continents we have very high levels of waste, high levels of consumerism. Around the world, waste generation rates are rising. In 2016, the world's cities generated more than 2.1 billion tons of solid waste. And solid waste is everything that we have at home. And as you can see in the images, we have the cans, we have the plastics, we have the glass, toilet paper, and many things. And the point that we are drowning in it, it shows here in this picture how low-income countries really are drowning in this waste, and all of the waste that we are throwing away is not going and disappearing, but somehow repurposing and refinding itself in other countries in different ways. And if we want to talk about the future that we see for our children, for the future generations, what type of future do we look for it? What type of future are we asking for in the way that we consume, in the way that we produce? Is it a type of future that looks like this? I don't think that anyone here looks and believes that we should continue in the way that we live. Just a small recap. I'm not saying that the Industrial Revolution is a problem. On the contrary, the Industrial Revolution was necessary for the evolution of our race and the evolution of the way that we develop things. But I believe that now is the time to reconsider and relook at the way that we consume, at the way that we produce, at the way that we deal with our resources.
So this brings us to a new concept, which is the circular economy, and I'm sure everyone knows about the circular economy. And the circular economy is about, it says basically, and it's a very detailed chart, but it says that we have to think about what we are producing and the way and efficiency that we produce our new products, and not just how we make it, but how we think that people will dispose of it later on. So if we think about just making products that people will throw away, this is called the linear economy. Rather than the circular economy is having products that we exchange within each other, that we send for recycling, that we turn into newer and upgraded models. So people think that this is something that's very hard, and talking about the environment, something that's very complex and it's very limited. But on the contrary, I made a sort of exercise for myself, and I tried to list all the different words that can promote and can ignite in each one of us a start of change in mentality to look at things in different ways. We have a lot of words like Greenpeace, electronic waste, ecotourism, sustainable. Anything that we put after sustainable will give us a solution. So what we want as solutions are there. They are on the internet. People are working on these products, on these subjects. We just have to ask ourselves the questions and look for the answers in order to really make the change that we want within our lives, within our society, within our companies, within our houses, etc. Now I would like to just highlight the point, because in Lebanon we really have this big waste problem, and people really think that there are no one that is tackling this issue. And I wanted to show that we have lots of recycling facilities like Cedar Environmental, Arc-en-Ciel, collectors like Lekut, Live, Love, Recycle, which is a startup that youth have brought into the country. We have upcyclers. Upcyclers are people that repurpose waste, so things that are supposed to go to the bin, to go to the trash, they turn them into new products, necklaces, projects that are cool for people to buy and sell. And we also have lots of NGOs that deal with this specific problem. And this is where we come in. This is where me and a couple of friends thought, we have this really big problem, and being a Leo, having this thrive inside of me of really making an impact. So we decided to let me hear your roar. Froze is a startup that myself and a couple of other friends and colleagues have started, and it's managing, and it's a platform that will deal with waste mismanagement. It's about linking the individuals and corporations and establishments to the different solutions that we have inside our country here in Lebanon. The first project that we did was with Beirut Marathon, and we tried something that's called plugging, where we were running and picking up waste. We were awarded an award by the Beirut Marathon for the initiative that we did. And here in the pictures, you can see us along with more than 5,000 people running the marathon. We were running, picking up waste. People were very interactive with this. They really loved the idea, and we are also aiming to do it more. Another project we also did is with clubs. So clubs have a big problem with the waste of the plastic cups that they use and the plastic straws. So we collaborated with a club. We stopped the straws. People who got their own cups got a free drink. And within the club, we were promoting writing people's names on the cups so that they reuse the plastic cup and not throw it right away. Another thing that we also did was an eco-market. We placed in Beirut Souks. It's a very nice place within Beirut. And we got lots of upcyclers, people that produce different products. And we put tables, and you can see the different types of projects that they have. They make necklaces out of newspaper that are very nice, very cool. People that transform cameras into very nice lighting fixtures. What we also try to do on the long run is work on our social media, and our social media is more fun and interactive because we want to send the message in a very fun way and not in a very harsh and aggressive manner, so that people can consume and understand the topic. So this was, for example, for Valentine's Day. So we had a plastic bottle with a one-night stand. So it makes people think, don't use this plastic bottle for a one-night stand. You can have a reusable bottle or a glass bottle that is reused many times. These are more pictures about our interactive social media platform. And
I actually believe that making an impact is very easy. You just have to take the stand, acknowledge that there is a problem, and believe that it's your duty to tackle this problem. And doing so, you will find along the way a lot of people that will support and will be part of this change. The change towards a more eco-friendly future is inevitable. This is going to be what we will be working on. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Since we have some time, I would like to ask the audience to remain here, since there will be a continuation of another conference. This seminar is going to be closed by my friend and here, Gabriele. But before you speak to the audience, then I would like to thank our international president to give the example of protecting the environment by inviting us to sail to the horizon, not with a motorboat, but with a sailing boat. Thank you. We can applaud. Je voudrais dire un mot pour annoncer que très probablement la France sera intéressée à recevoir le MSO une de ces très prochaines années. Rien n'est fait, nous sommes on the way. Les intervenants ont fait un très gros travail. Ils méritent nos félicitations. Ils se sont beaucoup engagés et ont passé beaucoup de temps pour vous informer, pour développer leurs arguments. Il y a encore des choses à dire et Sabato Santi va dire des choses définitives. Auparavant, je voudrais dire un point. L'homme est petit devant la nature. Le lion est grand devant les défis. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Gabriele Sabato Santi, Past International Director. Thank you, William. William began speaking in French, so I will speak in Italian. Grazie mille, grazie soprattutto a tutti i relatori che sicuramente ci hanno dato degli spunti particolarmente interessanti. Le vostre presentazioni sono state molto significative, ma credo che sia importante in questo momento valutare come ciò che dite possa essere utilizzato da questa conferenza del Mediterraneo. La mia preoccupazione, lo dico con estrema sincerità, è che tutto non si esaurisca in una dotta presentazione che viene fatta dinanzi a un centinaio di persone, quando non dobbiamo dimenticarci che alle spalle noi abbiamo quasi 300.000 Lions, considerando tutti gli europei, tutti coloro che si affacciano sul Mediterraneo. E allora credo che sia opportuno, e mi rivolgo soprattutto ai responsabili della conferenza del Mediterraneo, fare in maniera tale che questa problematica sia al centro della nostra attenzione, che l'attività di service che ne dobbiamo fare per promuovere, per evitare la pollution nel nostro Mediterraneo diventi un argomento in cui noi dobbiamo lavorare insieme per individuare dei progetti comuni. È molto bello che ciascun distretto, multidistretto si stia muovendo autonomamente, ma credo che il nostro compito sia quello di mettere insieme certi tipi di progetti e soprattutto di sollecitare i nostri distretti e multidistretti a sensibilizzare i nostri Lion in questa logica. Credo che il nostro ruolo sia quello di mettere insieme tutti coloro che stanno lavorando in questa direzione. Il nostro ruolo sia quello di trovare all'interno di ciascun multidistretto, di ciascun distretto, dei referenti affinché alla prossima riunione che noi faremo della conferenza del Mediterraneo non avremo solo delle intenzioni di svolgere delle attività, ma cominciamo ad avere dei progetti che intendiamo realizzare. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi e credo che
sia assolutamente importante che in questa direzione noi ci dobbiamo muovere. Grazie davvero. La parole est maintenant à la vice-présidente Oya Sebük. Thank you, President. I never thought we will have enough time. I was refraining from speaking, but that has been a wonderful session, and I completely agree with you, my international director, because we should have a mutual plan of action, and that we can implement now that environment is a focused area of service. And the next Mediterranean conference, we can talk about the concrete successes or what has already been achieved. I completely agree what he has said. And I always say that we have more women in Lions now. The thing starts from the family, and what starts is childhood. So we can make a promotion, we can tell our Lions, mothers or fathers, to be a role model at the home and start everything from home. I think everything starts from home. We say in Turkish, a tree cannot be broken when it is young. So when it is young, you can learn more. Education is more. So that is what I was thinking when I'm sitting here. We are such a big family, multiplied with our own private families, we can be more millions of people doing this thing and thinking the same way. Thank you for giving me the floor. Thank you, President. Thank you. Thank you, Mrs. President. Thank you to the International President, to the past International President, the officials present here, the Lions, the governors. Thank you to Samir, he was present here, the first one present here. And thank you particularly to Dorijan Marshik, the coordinator of MSO. Thank you, Dorijan. You are doing a beautiful job. And thank you to the staff and the traductor. Thank you very much. The meeting is closed. Okay. Dear friends, thanks to the panel and thanks to you, William, and Gabriele Noia for this wonderful chairmanship. Now, I would like to, since yesterday we had an important session about ethics. Unfortunately, we have been between one session and the coffee break. And also we had a problem because our friend Oliver Meazza was not feeling good. And since he has traveled here and prepared his intervention on ethics and human relations, and we are in time, I would like to invite him to make his presentation now. So please, Olivier, come here and the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Madame la Présidente, chers amis, bonjour. Ça va durer quelques minutes, rassurez-vous. Voilà. Les valeurs d'éthique. Alors l'éthique est très importante au sein du Lions Club en général et pour les Français en particulier, à tel point que nous avons un gouverneur au sein de notre conseil qui s'occupe tout particulièrement d'éthique. Nous sommes un club service. On nous parle tout le temps de service, d'action. Parlons quelques minutes de la notion de club. Le club, étymologiquement parlant, c'est un groupe qui coopte ses membres. D'accord ? Cette cooptation est, à mon sens, à notre sens, un facteur très important de l'acceptation et de la pérennisation de notre mouvement. Quelques secondes sur la notion d'éthique. Quand on parle d'éthique, on parle aussi souvent de morale. Mais la morale n'est pas l'éthique, c'est différent. Donc une rapide définition du mot morale.
C'est une notion qui désigne l'ensemble des règles ou préceptes, obligations ou interdictions relatifs à la conformation de l'action humaine et aux mœurs à l'usage d'une société donnée. En fait, c'est des règles, quelque part, qui définissent la morale. L'éthique n'est ni un art, ni une science, ni une philosophie. Elle se définit comme une discipline qui édicte les principes des comportements individuels et collectifs pour une harmonie du savoir-être ou du savoir-vivre au sein d'une société en général. Les principes qui régissent cette éthique sont universels, mais ils sont effectivement appréciés d'une manière différente à l'endroit où on les vit. On peut avoir une approche traditionnelle. Une approche traditionnelle, c'est quoi? C'est mes parents, ma famille, mes amis font comme ça. Je pense que ce sont mes aînés, mes modèles, donc je fais la même chose qu'eux. Je reproduis ce qu'ils font. Une approche culturelle, c'est une approche personnelle qu'on a par rapport à une situation donnée. Il faut dire que pour parler d'éthique, il faut être dans une situation confortable. Parler d'éthique quand on est réfugié syrien, c'est différent que de parler d'éthique quand on est un gouverneur français. Donc, il faut faire attention avec cette notion. Ensuite, on a une approche religieuse. Il est vrai que les Français ont une approche très judéo-chrétienne de l'éthique, qui est forcément différente des populations musulmanes, des populations hindoues ou des populations d'Océanie. C'est très différent, cette approche d'éthique. Il se trouve que le Lions Club parle au monde entier. Et donc, cette éthique, Lyon, nous devons la trouver tous ensemble. J'ai essayé de faire un tableau qui différenciait l'éthique et la morale. La morale porte sur le bien ou le mal. L'éthique porte plutôt sur le positif et le négatif. La morale comporte des règles imposées. L'éthique porte plus sur le contrôle de soi. C'est un travail personnel. La morale crée des obligations. L'éthique responsabilise. La morale est souvent héritée d'une longue tradition éthique, ethnique et religieuse. L'éthique est de nature laïque et signe la valeur de l'individu et son comportement. Le service, we serve, est-ce éthique ou moral, ou est-ce éthique et morale? Je n'ai pas la réponse. Chacun peut la trouver. Il faut réfléchir à la question. J'ai essayé de résumer l'éthique en 3 mots qui pourraient être un slogan. Alors, je ne sais pas si les traducteurs pourront bien le traduire. C'est ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Quand on parle de servir, il y a une grande perception ou une grande différence parfois entre ce que je vis et ce que les autres voient. Quand je vois, par exemple, je donne de mon temps. Les autres voient, il est partout et tout le temps. Très grande différence de ressenti. Je vois, je prends des responsabilités. Les autres voient,
ils cherchent du pouvoir. C'est comme ça. Je vois, je suis force de proposition. Je propose des choses pour mon club, pour le Lions Club en général. Les autres voient, il veut s'occuper de tout. Je vois, je sers. Les autres voient, il se sert. Voilà, par exemple, les différences de perception que nous pouvons avoir et qui créent parfois des conflits dans les clubs. L'autre notion maintenant, c'est s'asservir. Je ressens, je donne de mon temps. Les autres voient, il est disponible. Ou je donne trop de mon temps. Les autres voient, c'est normal. Je ressens, je prends des responsabilités. Les autres voient, il est généreux. Je ressens, je ne sais pas dire non, je suis débordé. Les autres voient, c'est un bon lion, c'est normal. Je ressens, je ne veux pas être mal jugé, donc je fais. Les autres voient, il peut en faire plus. Et enfin, la notion de service. Je sers, servir. Je suis disponible quand je le souhaite. Les autres voient, il est organisé. Je suis engagé par les actions du club. Les autres voient, il respecte les engagements du groupe. Je suis à l'écoute. Les autres voient, il est empathique. Je suis généreux. Les autres voient, il est lion. Voilà ma perception toute personnelle de l'éthique. Merci beaucoup. Thank you, Olivier. That was really a wonderful presentation. I would like to ask past international director and of our secretary archivist, but also the head of the chairman of the panel on ethics, to give a resume about the ethics session. Qualche minuto per concludere la sessione sull'etica, che ieri sera non abbiamo potuto concludere, ma si conclude stamani con la bella relazione del nostro amico francese. Cosa devo dire? Per tanti anni, a nessun livello dei club, dei distretti e anche del board si è parlato tanto di etica, concentrati tutti sulla necessità di fare service. Ma quali service? Quali service sono importanti per noi Lions, diversamente dai service che fanno una miriade enorme di ONG e di organizzazioni internazionali nel mondo? Cosa ci distingue dalla Croce Rossa o dalla Caritas o da altre organizzazioni internazionali? Ci distingue il modo con il quale affrontiamo il tema dei service, che sono tutti quelli nostri che ci differenziano da tutti gli altri, che hanno un contenuto etico. L'etica, è vero, chiaramente la relazione di poco fa è stata molto esplicita, ma è un modo di essere ed è l'unica norma della nostra organizzazione che si rivolge direttamente alle persone, ai singoli soci e non ai club, che sono poi invece la struttura su cui si fonda la nostra associazione. E allora è un modo di essere etici, un modo di comportarsi eticamente, non soltanto all'interno del nostro club, ovviamente, non soltanto nella nostra organizzazione, ma verso gli altri. Ed è qui la differenza importante, la testimonianza che i Lions possono dare nella piccola centro dove agisce un club e nel mondo con la nostra organizzazione che è ormai presente in tutto il mondo. E allora l'etica non è un qualcosa che si aggiunge o che si spiega, è l'anima vera
del lionismo. Perché siamo Lions e non siamo Rotary, non siamo un'altra organizzazione? Perché abbiamo una caratteristica, abbiamo un codice etico molto preciso e non è molto importante sapere se l'origine da cui proviene è l'una o l'altra o tutta insieme. È che è una regola che noi abbiamo accettato volontariamente, che ciascuno di noi, nel momento in cui è entrato nel club, ha detto che ci sarebbe comportato e avrebbe fatto rispetto di questa etica. Quindi l'etica è l'anima del leonismo. Vorrei, e la ragione per cui se ne parla, per cui abbiamo fatto anche in questa conferenza una sessione apposta, perché è l'anima che ci dà la soddisfazione, in fondo alla nostra giornata, al nostro impegno, di dire che possiamo essere e siamo un esempio di integrità. La morale cambia continuamente, il degrado è in tutto il mondo, le guerre si creano ancora di più, conflitti di ogni genere, da quelli razziali a quelli territoriali, a quelli religiosi. E noi abbiamo sempre la nostra etica, da oltre 100 anni sempre la stessa. Vuol dire che è immutabile e che i valori che noi abbiamo sposato sono quelli che veramente sentiamo nel nostro cuore. Io spero che 1.400.000 oltre Lions del mondo capiscano, non con l'intelletto, ma con l'intelletto e con il cuore, che questa è l'anima del nostro essere Lions. Credo che si possa concludere questa sessione con un appello che io vorrei ancora ripetere. Prestiamo molta più attenzione anche da parte del board a queste tematiche, proiettate verso l'esterno e non soltanto come riflessione, molto importante anch'essa, ma comunque non decisiva, deve essere noi. Siamo Lions, la nostra etica è questa e tutti i nostri comportamenti, anche nella scelta e nella decisione di fare dei service, di fare dei gemellaggi, di fare tutte le attività, si intonano perfettamente con i principi dell'etica lionistica che rimane, secondo me, l'anima vera del nostro essere Lions. Vi ringrazio di averci ascoltato. Okay, dear friends, now the last minutes before the coffee break. Since we have ended our sessions, we have some more obligations in the future. Don't forget to be here after the coffee break to meet our president and our officers. But since he has been always here with us and listening to all the topics, I would like to invite the past international president, Pino Grimaldi, to come on the floor and to give us his reflection about these days. Thank you. Well, I was just informed 4 minutes and a half ago that was requested by the chairman to say a few words about what has happened since yesterday afternoon, and now tomorrow. I believe that there is a coincidence. In Rome, my country, the president of China, Xi Jinping, arrived to establish the Silk Road, the new Silk Road. That is very important at political and government level. That life can be taken away. Is possible? No, because I don't say anything. Okay. In case. We here, the national president, we are indeed trying to establish or to renew the creation of the road of solidarity. Yesterday there was a lot of wonderful
contribution. And mainly talk about the charity. Well, the intention of any reporter was good, but we are not a charitable organization. We are a humanitarian solidar organization. And to establish this road of solidarity could be indeed very important. Why? We have a project, wonderful project on environmental, fantastic project about the preservation of the Mediterranean Sea, and all the other that have been presented. But there is one point. We should establish a relation in between what we think, what we can do to our local clubs and the local community, the government of the local government, the regional government, the national government. If we cannot be able to establish such a relation, we will be the fantastic maker of good things, the fantastic ideator of a beautiful project, but we are not so many to be able to establish something that could sound like revolution. Now, the revolution of today is protect the environment, no problem. To protect the environment, we need our local clubs' engagement. And I think that the international president will testify that we have the local clubs' engagement, right, President? Okay. But in Beirut or in Rome or in Paris, how many clubs do we have? Do we have so many clubs to cover completely the needs of that community? No. So we have to be mediator with the other organization, the local organization, Mr. Chairman, no? With the region, with the government. Going there saying, we are the Lions and we have such a project. We offer freely this project. We are ready to work with you, but please consider that you have the moral duty to do something for the people in need. Number two, the problem of the morality. Morality is a wonderful word. The ethic. Just looking around, we don't see so many high level of morality in the social, political, financial, economic level. We are the testimony. We are testifying this problem to be morally perfect, but it's not enough. We should have the courage to, each time something of wrong happened, to underline, to point out, and saying that is not the best. Maybe we don't have the solution, but to testify the ethical behavior of each good citizen. And the last one is the problem of the immigrants. A lot of immigrants is a big problem all over the world. Last night, the vice governor told me that there are in Lebanon 700,000 Palestinian immigrants. That is correct? Is it correct? Thank you. I remember. Now, 700,000, no, of Palestinians. How many of them are working? You don't know. How many of them are ready to go back? We don't know. How many of them want to remain in Lebanon? So translate Lebanon in Italy, France, Iceland, in each other country of Europe. That is a problem. But this problem cannot be afforded by Lions clubs as an individual. The problem is that what each Lions club can do. There is something that we can do. Just each club helping one person, one migrant, just one.
make the multiplication. How many Lions Club in Europe? How many Lions Club in the world? So in the world there are 46,000, no? Less or more Lions Club. International president, well, 46 persons could be helped. All the other, of course, belong to the government. But we want to testify and say we were created to express solidarity. We were created to render this world a little bit better. We were created to give a smile. We want to do that. Join us in this crusade. And by doing that, I believe we will achieve credit. That is what I think. Okay, our friends, now we have a coffee break. Thank you, Pino. We have a coffee break, and please be sharp here, 11:50.